Troisième Alsacico au stade de la Méno entre le RC Strasbourg 6e et les SR Colmar 10e dans une ambiance de folie. 25 096 spectateurs exactement se sont massés dans les tribunes, battant ainsi le record d'affluence pour une rencontre du national. Dans ce contexte bouillant, les Strasbourgeois se devaient de battre une équipe colmarienne au moral en berne, la faute à 4 défaites concédées en 5 matchs. Bousculés en début de partie, les joueurs de Damien Hoth vont pourtant refroidir l'ambiance à la demi-heure de jeu. Après un relais avec Malik Mtir, Mahamadou Diawara prend la défense strasbourgeoise de vitesse et vient battre Alexandru Kidja. Colmar prend l'avantage grâce au deuxième but consécutif de sa recrue hivernale. Mais 3 minutes avant la pause, le RCS va profiter d'un coup de pied arrêté de Jean-Philippe Sabot pour égaliser. C'est le malheureux Christophe Herel qui dévie le ballon dans ses propres filets. Au ralenti, on voit que le défenseur colmarien est gêné par Alassane Ndiaye et le ballon rebondit sur son épaule. En début de seconde période, les Bleus vont faire le break grâce au pied gauche de Dimitri Liénard qui trouve la lucarne opposée de Thomas Fedrigo. Superbe coup franc du Belfortin qui permet au Racing de passer devant à la 49e minute. Poussés par leur formidable public, les Strasbourgeois vont plier le match 10 minutes plus tard. Jérémy Grimm lance parfaitement Ndiaye qui lève la tête avant de prendre sa chance. Thomas Fedrigo n'a pas la main assez ferme et va chercher pour la 3e fois le ballon dans ses filets. Le meilleur buteur strasbourgeois inscrit son 6e but de la saison et scelle le sort de ce derby. Victoire de Strasbourg 3-1 pour le plus grand plaisir de ses supporters qui voient leur club de cœur remonter à la 5e place. Dynamique inverse pour Colmar qui, avec un point de prix sur 18 possibles, doit rapidement mettre fin à cette spirale négative. Battu à 2 reprises hors de ses bases en 2015, l'US Avranches 5e voulait repartir de l'avant pour son retour au stade Fenouillère. Face à des Boulonnais 4e et invaincus depuis 8 rencontres, la tâche s'annonçait pourtant compliquée. Mais sur une pelouse qui a souffert des rigueurs de l'hiver, difficile pour les deux équipes de produire du beau jeu. Au final, pas de but et des occasions franches réduites à peau de chagrin. La meilleure opportunité côté avranchinais est à mettre au crédit de Youssouf Niakate qui voit son tir en force s'envoler dans les airs. 3 jours après leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France, les nordistes avaient eu les jambes un peu lourdes. Malgré cette tête en fin de match de Xavier Mercé, ils n'ont pas réussi à emballer la partie. Ils poursuivent cependant leur invincibilité et restent 4e au classement. Les Bas-Normands glissent eux au 7e rang. Huitième du classement, l'USL Dunkerque accueillait au stade Tribu la lanterne rouge du championnat, le SA Épinal. Pour continuer de jouer les troubles faits, une victoire était impérative pour les nordistes. Un dessin qui prend une tournure favorable dès la 4e minute. De son aile droite, Ousmane Fofana trouve au second poteau Abdelila Aziza qui s'applique pour ouvrir la marque. Mais Épinal n'est pas venu dans le Nord en victime expiatoire. Kader Hassan sur cette reprise du gauche redonne de l'allant à sa formation. Sur leur lancée, les Vosgiens vont réussir à trouver la faille dans la défense nordiste. La remise de la tête de Mohamed Diabaté profite à Théo Gazagne, oublié au 2e poteau qui égalise à la 16e minute. En seconde période, les joueurs de Fabien Mercadal poussent mais manquent de réussite dans le dernier geste comme sur cette tentative d'Ahabiza. Ibrahima Koulibaly voit ensuite son tir détourné par Olivier Robin. Mais les efforts des nordistes vont être récompensés un quart d'heure de la fin. Fofana, comme en première période, sert de détonateur et c'est Malik Chokounte d'un tour de passe-passe qui parvient à délivrer ses partenaires. 3 minutes plus tard, le duo Fofana-Chokounte a changé de côté mais se montre tout aussi efficace. Le centre du premier est repris avec succès par le second qui s'offre un doublé à la 78e minute. Malgré ce break, les locaux ne veulent pas en rester là. Dans tous les bons coups, Fofana, bien servi par Christian Senneville, obtient un pénalty à la 85e minute. L'ancien attaquant de Passy-sur-Eure veut se faire justice lui-même, mais c'est Robin qui remporte son duel. S'ensuit ensuite malheureusement une altercation entre le gardien spinalien et le buteur Chokounte qui n'est pas du goût de l'arbitre Jérôme Brizard qui exclut les deux hommes. Un fait de jeu sans incidence au tableau d'affichage, Dunkerque signe sa 8e victoire de la saison et grimpe à la 6e place. Épinal voit lui le maintien s'éloigner. Une fine pluie et un terrain gorgé d'eau par endroits, les conditions de jeu n'étaient pas optimales au stade des Marais pour le derby Picard entre le FC Chambly 9e et l'Amiens SC 12e. Mais les deux équipes en quête d'un premier succès en 2015 vont s'y accommoder en jouant sans retenue.
Les Amiénois vont trouver l'ouverture au quart d'heure de jeu sur ce long centre de Jonathan Ringaya où Marpou décoche une reprise qui termine sa course dans le petit filet de la cage de Thomas Opic. Chambly parvient à se relancer 4 minutes plus tard sur ce corner de Choueb Sagouti. Laurent Héloïse manque son dégagement et marque contre son camp. Tout est à refaire pour les hommes de Christophe Pélissier. 25e minute, Pouille lance Matt Moussilou dans la profondeur qui est ensuite fauché par Pierre Ouomé. L'arbitre Cédric Dos Santos désigne le point de pénalty. Opic part du bon côté et premier échec du Sénégalais cette saison dans cet exercice. Un partout à la pause, les locaux vont reprendre l'avantage peu après l'heure de jeu. En 2 passes, Ibrahima Sangaré et Choueb Sagouti vont donner le tournis à la défense amiénoise. Sangaré place ensuite le ballon hors de portée de Magno Novaes et marque son 3e but depuis le début du championnat. Un avantage de courte durée puisque dans la minute suivante, Ringayen sur ce centre tire lobe Fedrigo et remet les deux équipes à égalité. Malgré une dernière opportunité pour Pierre Vigneault, Chambly et Amiens se quittent dos à dos. Un résultat qui permet aux Camblisiens, toujours 9e, de conserver leur point d'avance sur les Amiénois. Gagner pour entretenir l'espoir, telle était l'ambition et surtout l'obligation du FC Istres 17e qui accueillait au stade Parsemin l'US Colomiers 13e. Avec 2 équipes peu inspirées, rien à signaler en première période si ce n'est ce coup franc de Romain Politi qui oblige Romain Lejeune, le gardien estréen, à se détendre. À la 53e minute, la situation va se compliquer pour les locaux qui doivent terminer la partie à 10 après l'exclusion de Benjamin Mas pour cet excès d'engagement sur Politi. Les Columérins qui manquent de détermination dans le dernier geste ne profitent pas de leur supériorité. C'est au contraire Istres qui va trouver la solution. Sur cette ouverture de Fabrice Domarcolino, Hakim Zedatka est déséquilibré par Loris Bovary sanctionné d'un penalty. Domarcolino transforme la sentence et donne l'avantage aux Provençaux à la 80e minute. Entrée en jeu réussie pour l'international gabonais qui disputait ses premières minutes avec le maillot violet. Quelques minutes plus tard, c'est le tournant du match. Walid Chenine en duel avec Wilfried Rother s'écroule à son tour dans la surface adverse. Simulation, juge l'arbitre Stéphane Barr. Une décision qui échauffe les esprits sur les bancs de touche. Dominique Vélex, l'entraîneur de Colomiers, est renvoyé au vestiaire par Stéphane Barr. Puis c'est au tour du milieu provençal Sofiane Dridi de ne pas voir la fin de la rencontre. Mais ces incidents de jeu ne changent rien au scénario final. Istres et son nouvel entraîneur Bruno Savry décrochent leur première victoire depuis le mois d'août. 7 points d'avance les séparent désormais de leur adversaire du jour qui bascule en position de premier non relégable. Affiche de bas de tableau au stade de Lidonnière entre 2 concurrents directs pour le maintien. Le Poiré-sur-Vie 14e et Marseille-Consolat 15e. De formation également sur la pente ascendante ces dernières semaines. Les Genoux prennent rapidement la direction des opérations. 7e minute sur cette combinaison entre Arnaud Souquet et Sacré Gbou. Les supporters croient au but mais Moustapha Ndioy est trop court de quelques centimètres. Grosse occasion pour l'ancien Castelroussin qui va se rattraper à la 16e minute en concrétisant l'offrande de Damien Fachan. C'est le premier but sous cette nouvelle couleur de l'attaquant de 22 ans, transfuge du voisin luçonnais au mercato hivernal. La réaction marseillaise est immédiate. Nicolas Dumortier oblige d'abord Mathieu Pichot à une belle manchette. Mais le gardien vendéen ne peut rien faire ensuite sur cette reprise de Faïs Selemani. Marseille égalise à la 20e minute. Sur leur lancée, les Provençaux jouent sans complexe et vont assommer leur adversaire. 39e minute, Salim Lassami envoie un missile qui vient se loger dans la lucarne de Mathieu Pichot. Les hommes d'Oswald Tanchot ne s'en relèveront pas et s'inclinent finalement 2-1. Très belle opération des Phocéens qui sortent pour la première fois en 6 mois de la zone rouge. Le combat continue pour le Poiré qui plonge à nouveau. Le Stade Bauer était le théâtre samedi d'un derby francilien à enjeu entre 2 formations qui rêvent de grandir la saison prochaine en Ligue 2. Les Odoniens qui ont encore 2 matchs en retard à jouer avaient l'occasion en cas de succès de faire une belle opération en revenant à 5 longueurs du leader. C'est donc tambour battant qu'ils entament la partie. Moins de 2 minutes de jeu, Naïm Sliti sur ce centre vicieux oblige de Marconnet à une première intervention devant Béziouin. Il faut attendre la 20e minute pour voir une nouvelle alerte dans la surface des visiteurs. Jérôme Ergaud qui n'est pas attaqué s'infiltre avant de tenter d'alerter Jonathan Tinhan. Heureusement pour Paris, le pied d'Amiran Sanaya était là pour écarter le danger. Discret lors de la première demi-heure, le leader va se réveiller.
Sur ce centre de Thomas Gamy a-t-il manqué quelques centimètres à Richard Socrier pour trouver la lucarne de Vincent Planté. Pas de 7e but personnel pour l'ancien Angevin et les deux équipes regagnent les vestiaires sur un score nul et vierge. Le réalisme est un des atouts du PFC cette saison et les hommes de Christophe Ten vont une nouvelle fois le démontrer peu avant l'heure de jeu. Servi par Ogunbiyi, Socrier parvient à centrer en retrait. Venu à grandes enjambées de son poste de latéral droit, Julien Chevalier n'en demandait pas tant et c'est du gauche qu'il donne l'avantage aux siens. 1-0 pour Paris à la 59e minute grâce à la première réalisation du jeune défenseur. La réplique des joueurs de Saint-Ouen est rapide. 67e minute, Sliti alerte Kevin Lefebvre qui ne peut enchaîner. L'intervention de Sanaya est jugée irrégulière par l'arbitre Christian Guillard qui siffle un penalty. Florian Makedjouf croise son tir et égalise pour les Verts à la 68e. Le public odonien retrouve le sourire avant de connaître 9 minutes plus tard un moment de liesse. Sur ce corner de Sliti, Massiré Kanté impose son mètre 96 dans les airs. De Marconnet est battu pour la deuxième fois dans ce derby. La deuxième réalisation cette saison du milieu défensif est décisive. 15 jours après sa défaite à Strasbourg, le leader trébuche à nouveau hors de ses bases. Mission accomplie pour le Red Star qui, avec cette 3e victoire de suite, peut aller défier Boulogne vendredi avec confiance. Au classement, le trio de tête composé du Paris FC, de Bourg-Péronas et du Red Star ne change pas. Mais les Odoniens, avec 2 matchs en retard, ont l'occasion en cas de succès de prendre la tête du championnat. Strasbourg remonte à la 5e place et revient parmi les outsiders pour la montée. Une liste où figurent également Dunkerque et Avranches. Dans la deuxième moitié de tableau, Fréjus-Saint-Raphaël, 12e, a désormais 4 matchs en retard à jouer. Les positions se resserrent aussi autour de la zone rouge où Marseille-Consola, Colomiers, le Poiret-sur-Vie et le CA Bastia se tiennent en 3 points.